honneur pour nous de voir parmi nous aujourd'hui Eugène Tcholy, consul honoraire d'Ukraine à Montréal. À vous de parler, monsieur. Bonsoir, les grands-pères, monsieur le chef de l'orchestre, monsieur le maire, représentants des gouvernements fédéral, provincial et municipal, monsieur le président de l'Association des Ukrainiens et Laurentides, monsieur le président de l'Association culturelle Saint-Volodymyr et représentant du Congrès des Ukrainiens canadiens, Conseil provincial du Québec, chers amis, дорогі українці. En 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention concernant les génocides. C'était le premier traité concernant les droits de la personne qui ont été adoptés et la communauté internationale voulait ainsi manifester le fait que plus jamais les mots qui circulaient lors de l'Assemblée étaient « never again », que nous permettrons que des atrocités comme celles durant la Deuxième Guerre mondiale se reproduisent. Malheureusement, l'Ukraine, 90 ans après le génocide connu comme étant le Holodomor, lorsque Staline a fait crever de faim des millions d'Ukrainiens, vit un autre génocide. Qui aurait cru, n'est-ce pas, en 2022, qu'on verrait de telles cruautés, de tels actes criminels, des actes de génocide. Au début du mois d'avril, l'ombudsman de l'Ukraine a fait un discours où elle mentionnait, donnait quelques exemples des atrocités qui étaient découvertes lorsque les soldats russes étaient repoussés des villes avoisinantes à la capitale de l'Ukraine, Kiev. Et une de ces histoires était que dans un sous-sol, dans une maison à Boutcha, 25 femmes et filles entre 14 et 24 ans étaient violées quotidiennement. 9 d'entre elles sont tombées enceintes. Et les soldats russes leur disaient « Nous allons continuer de vous violer ou que vous ne vouliez plus jamais avoir des relations avec un homme, et ce, ou que vous ne mettiez pas au monde des jeunes Ukrainiens. » On parle d'actes de génocide parce que c'est des gestes planifiés, des gestes qui reçoivent l'approbation des plus hautes autorités du Kremlin. D'ailleurs, une semaine, plus ou moins, après cette déclaration de l'ombudsman de l'Ukraine, le président de la Russie, par décret présidentiel, a honoré cette unité de l'armée russe en disant qu'ils se sont comportés de façon exemplaire, avec loyauté et professionnalisme,
il leur a donné le grade plus élevé pour reconnaître leurs actes criminels. C'est pour ça que le président des États-Unis a déclaré le 12 avril que ce qui se produit en Ukraine est un génocide. Le 27 avril, la Chambre des communes du Canada a passé une résolution unanime déclarant que les événements en Ukraine comprennent des actes de génocide. Plusieurs autres pays, dont la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la République tchèque, l'Irlande, ont également déclaré par des actes de leur Parlement qu'il s'agit d'actes de génocide. Lorsque on vit et on est témoin d'un génocide, je vous assure que peu importe le degré de votre aide, le degré de votre contribution, que ce soit en termes d'argent ou de temps que vous consacrez, personne ne fait assez tant que dure un génocide. En Ukraine, Monsieur le maire, quand vous allez parler du fait combien on ramasse de fonds et à quelle destruction on fait face, selon les derniers calculs, la destruction en Ukraine a, en termes de dollars, a dépassé les 600 milliards de dollars. Depuis le 24 février, plus de 700 enfants en Ukraine ont été victimes de cette guerre. Plus de 250 ont été tués et plus de 450 blessés. Si vous faites un calcul rapide, ça veut dire que 6 enfants et plus sont soit tués ou blessés à chaque jour. Ensuite, plus de 230 000 enfants ont été déportés par la force de la région est de l'Ukraine en Russie. Pendant cette guerre génocidaire, les Ukrainiens ont démontré un courage qui est reconnu par la communauté internationale. Je voudrais vous donner un exemple de ce courage. La liste est très longue. Un enfant, un orphelin, une orpheline du nom de Lisa, qui a 15 ans, allait se promener avec sa marraine à Popasna, à Luhansk. Elle a vu dans une voiture 4 personnes qui se saignaient, étaient blessées par des balles des soldats russes et qui demandaient aux gens autour de prendre la voiture et de les amener à un hôpital qui était à 30 km de l'endroit où ils se situaient. Personne ne voulait y aller parce que les 300 à 500 premiers mètres étaient remplis de mines et les soldats russes continuaient à tirer.
La jeune fille de 15 ans a dit « Je n'ai pas de permis de conduire, mais je sais conduire. Et je vais les amener à l'hôpital. » Elle s'est assise dans la voiture et elle a promis à sa marraine qu'elle l'appellera une fois rendue pour lui dire qu'elle s'est rendue correctement. Lorsqu'elle a débuté ce voyage périlleux, les soldats russes ont commencé à tirer et l'ont frappé avec des balles dans chaque jambe. Les balles continuaient à pleuvoir et la voiture s'est arrêtée. La jeune fille a eu la présence d'esprit de redémarrer la voiture et de foncer avec la pédale jusqu'au fond. Et elle a réussi à amener les 4 adultes à l'hôpital. Lorsque les médecins l'ont pris pour l'opérer, ils ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'il était possible pour un être humain, et encore moins un enfant de 15 ans, d'avoir de la force mentale et physique pour pouvoir presser sur le gaz et sur la cloche alors que les jambes étaient frappées de balles. Et que cette fille a eu cette force extraordinaire